va commencer par l'étape suivante qui va être de faire de la rétroconception. Là concrètement on a Pascal qui va prendre la main. Exactement. Juste un petit point sur l'interface qu'on a montré auparavant, sur la gestion de projet, oui. etc. Tout ça, comme tu le disais, Laurent, est complètement web, ce qui veut dire que c'est disponible de manière native sur tablette et mobile. Donc vous pouvez, de manière connectée en tout cas, aller en tant que chef de projet, consulter les informations de votre projet. Donc Pascal, la première étape pour travailler à partir d'un nuage de points qui vient d'un scan, soit laser, soit palpeur, c'est tout simplement d'importer le fameux fichier dans la 3D Experience, donc un fichier ISO en l'occurrence, qui est un fichier de nuage de points. Donc là, on a un ensemble de fonctionnalités dans la plateforme qui permettent d'optimiser et de retravailler le nuage. Potentiellement, on peut avoir plusieurs parties de nuages à merger, à fusionner ensemble. Donc on a des outils pour faire ça. Il va falloir aussi potentiellement retirer des points qui sont un peu disparates, qui sont liés à des défauts lors du scan. Donc on a également des outils pour faire ça de manière simple. Là, Pascal va travailler, comme vous le voyez, sur une demi-pièce, parce que la pièce est quasi symétrique. Je dis bien quasi symétrique. On verra plus tard que la surface du dessus, qui est la surface fonctionnelle de découpe, elle n'est pas tout à fait symétrique, mais en tout cas, sur une bonne partie de la conception, Pascal va pouvoir travailler sur la moitié de la pièce. Le processus de travail, pour ceux qui sont familiers autour du concept de rétroconception, reste le même. Donc on part d'un nuage de points, on va optimiser ce nuage de points, le retravailler, et ensuite on vient créer des volumes, des surfaces à partir de ce nuage. Donc là, en fait, Pascal est en train de définir le lopin matière, le brut, autour duquel il va venir interagir. Donc vous avez vu que la première esquisse toute simple, rectangulaire, il est venu la positionner par rapport à l'axe de symétrie, de façon à ce qu'on respecte cette contrainte-là aussi. Et puis, on va progressivement venir découper, retirer de la matière sur ce pain gris transparent, en créant, dans un premier temps, des courbes, à partir de ce nuage de points, donc qui s'approche le plus près possible du nuage de points. On a un certain nombre de fonctionnalités, comme celle que nous montre Pascal actuellement, de reconnaissance de formes canoniques, standard. Donc ici, par exemple, une face plane. Il a juste suffi à Pascal de cliquer sur la face pour que le système propose la création d'un plan qui correspond et d'une face plane qui correspond à cette face. Alors là Guillaume, il y a quand même des grosses améliorations, des évolutions intéressantes, surtout sur la manipulation et la reconnaissance par rapport à CATIA V5, parce que la reconstruction dans CATIA V5, c'est quelque chose qu'on savait faire. Mais tout à fait. Et pas de la même façon. Pas de la même façon. On va beaucoup plus loin sur les reconnaissances de surface et de face canonique. Et puis, vous avez pu commencer à le voir, il y a un certain nombre de manipulateurs qui permettent de modifier, là, en l'occurrence, la face plane, de positionner ici le plan de manière interactive, sans forcément passer par le panel. Et puis, comme le disait Jacques, le fait d'avoir sous la souris directement à disposition des fonctionnalités. Donc, on va voir ça tout au long de la présentation. La première fonctionnalité que va utiliser Pascal, en l'occurrence, pour créer sa première courbe, c'est la création d'une esquisse qui s'appuie sur un scan. Donc l'esquisse, par définition, c'est un élément qui est 2D, qui est inscrit dans un plan. Voilà. Mais là, vous allez voir que, justement, Pascal, lorsqu'il fait ça, a toute la latitude pour s'orienter en 3 dimensions autour du nuage de points et venir sélectionner donc des éléments qui font partie du nuage de points et qui vont l'aider à définir sa courbe. Et avec des notions de continuité en tangente ou autres au fur et à mesure de la sélection. Donc là, on parle d'esquisse, d'ailleurs esquisse sur scan. On n'est pas dans le Sketcher. Moi, j'ai l'habitude du Sketcher, ça ressemble pas à ça. Hein, on est d'accord. On reste en 3D. Exactement. Mais par contre, c'est bien un objet esquisse qu'on crée. Et du coup, pour preuve, là, on revient dans le Sketcher, voilà. dans cet outil que les concepteurs CATIA V5 vont sans doute reconnaître. Qui est celui de conception d'esquisse, où du coup Pascal a toute l'attitude de venir modifier son esquisse créée à partir du scan. Voilà, donc toujours à partir de cette esquisse, on va pouvoir créer donc une première surface. Et pendant que Pascal continue son travail, je vais en profiter pour vous donner quelques éléments autour de l'interface utilisateur, la décrire un petit peu plus précisément.
Si vous avez fait attention, tout en haut, il y a une barre de navigation qu'on retrouve quelle que soit l'application de la plateforme qu'on utilise. Donc tout à l'heure, quand on était sur la partie gestion de projet ou tableau de bord, on avait également cette barre de navigation qui est présente tout au long de votre travail dans la plateforme. De quoi est-elle composée? Alors quand vous partez tout à gauche, il y a un compas qui est aussi le logo de Dassault Systèmes, le symbole de Dassault Systèmes maintenant. Ce compas permet, il est interactif puisqu'il permet, en cliquant et en sélectionnant chacune des cadrans nord, ouest, sud et est, de passer d'une application à l'autre, on le verra tout à l'heure. Ensuite, vous avez un petit peu à droite, juste à droite du compas, vous avez le nom de l'atelier dans lequel on se situe, donc là, Katia Part Design. Et ensuite, au centre, vous avez la barre de recherche, qui est une barre de recherche qu'on trouve partout dans les applications de la 3D Experience. C'est du Google-like. C'est Google-like, c'est une recherche intelligente, effectivement, Laurent, où on vient taper un mot-clé, et puis on a un système de filtres qui est créé de manière interactive. On a indexé l'ensemble des informations qui sont présentes dans la plateforme et dans d'autres parties sur lesquelles vous avez donné l'autorisation de votre système d'information, potentiellement. Et à partir de là, on est capable, via des filtres, de retrouver et de réduire la liste des objets trouvés par la recherche pour pouvoir trouver le plus rapidement possible l'objet qui vous intéresse. On reviendra sur la recherche un petit peu plus tard dans le reste de la démo. Et pendant ce temps-là, vous voyez, Pascal utilise à plein les fonctionnalités à la fois de manipulateur et d'accès rapide à des fonctionnalités en contexte. Donc c'est vraiment des menus qui vont s'afficher en fonction du type d'objet que vous sélectionnez à un instant T, de façon à avoir des accès plus rapides à vos fonctionnalités. Donc là, Pascal continue à couper son brut et à redéfinir son enveloppe. On se rapproche petit à petit de la forme de la pièce scannée, en tout cas de la moitié symétrique. Sur la droite de la barre de recherche, vous avez ici en l'occurrence Pascal Lambert, donc le nom de l'utilisateur. Ça donne accès au profil de cet utilisateur, qui peut être géré donc en partie par l'utilisateur, en partie par l'administrateur. Et j'insiste à ce moment pour confirmer qu'effectivement l'accès est sécurisé. Donc l'utilisateur a droit de voir ou d'éditer les données qu'on lui autorise à voir ou éditer, bien sûr. Là, une petite particularité sur la reconstruction des trous, enfin des lamages pour la fixation. Pascal, là, il a récupéré, en s'appuyant sur le nuage de points, il a récupéré le centre. Donc avec la reconnaissance de surface et de volume, il a récupéré le centre de chacun de ces lamages. Par contre, derrière, ce qu'il fait, il vient appliquer une fonction lamage, enfin une fonction trou classique que vous connaissez dans Katia. On part du principe que les dimensions du lamage sont figées et imposées dans les spécifications du client. Exactement. Et du coup, c'est plus efficace de créer cette fonction trou, qui est une fonction intelligente par rapport à tout un tas de composants technologiques présents dans la notion de perçage, plutôt que de faire une reconnaissance, en l'occurrence, d'une forme cylindrique, qu'on aurait pu faire aussi, mais on n'aurait pas eu l'intelligence du perçage. Un autre élément d'interface utilisateur que vous avez peut-être pu voir apparaître sur la gauche de votre écran de manière subreptive quand Pascal fait certaines opérations, c'est l'arbre de conception. Oui. Donc l'arbre de conception qui permet de stocker l'ensemble des objets que vous créez au fur et à mesure avec l'historique et qui était présent et sans doute un de vos outils préférés pour naviguer dans l'historique de conception côté Katia V5, qu'on garde bien sûr sur la partie Katia 3D Experience. Ça, c'est la partie, on va dire, fondation de Katia. Et ce que disait le client dans la vidéo que Jacques nous a montré tout à l'heure, on retrouve facilement ces petits. On n'est pas perdu par l'interface. Et en même temps, une fois qu'on y a goûté, on n'a plus envie de revenir en arrière. Voilà l'arbre en question. Pascal, vraiment très vite, il ne veut vraiment pas qu'on le voit. Hein. On a pris les plus rapides. Merci Pascal. Merci Pascal. Voilà, donc on continue encore une fois à créer nos courbes qui vont permettre de délimiter la surface brute, le volume brut, et à obtenir notre pièce finale.
Donc là, jusqu'à présent, c'est vraiment du grand classique. C'est du grand classique conception CATIA V5. C'est du grand classique, mais on fait tout ça à l'intérieur de la plateforme. Et comme on n'est plus sur un système, j'ai envie de dire, file-based, hein, donc où on gère des fichiers sur un disque, mais où on est vraiment en train de gérer des informations qui sont dans une base de données, et au niveau de l'objet, non plus au niveau du fichier, on est d'ores et déjà en train de gérer, que ce soit le nuage de points, et ensuite, maintenant, le solide, les surfaces, et ensuite le solide qu'on crée à partir de ce nuage de points, en continuité numérique totale. Ça, c'est extrêmement important. Ça veut dire qu'une modification faite sur le nuage de points sera impactée sur l'ensemble des éléments, et vous allez voir que ça sera le cas jusqu'à la phase d'industrialisation. Exactement. Donc, jusqu'à présent, on était sur des surfaces, on va dire, des faces, des volumes simples. Et là, on va arriver sur la face avant, la face active de la pièce. Exactement. Et là, ce qu'on va vous montrer, c'est que maintenant, on ne peut pas continuer à travailler en symétrie, puisqu'en fait, cette surface gauche qui court tout le long de la face avant de la pièce, elle n'est pas symétrique. Ce n'est pas flagrant encore pour le moment. Vous allez voir qu'une fois que Pascal aura redéfini une surface de coupe, vous verrez que la surface n'est pas symétrique. Alors du coup, pour extraire cette surface supérieure, qui est très importante, Pascal va utiliser une fonction de construction automatique de surface, mais avant, il va isoler une partie du maillage. Et comment est-ce qu'il fait pour isoler une partie du maillage? Il utilise cette petite fonction de coloriage, là. Il a pris son crayon de couleur rouge. Ouais, ça, c'est ma fonction rouge à lèvres, j'ai l'impression. Rouge à lèvres. Voilà. D'accord. T'en as pas mis aujourd'hui? Non, okay. Jamais le matin. Et donc, on a un certain nombre de fonctionnalités qui font qu'on a une propagation automatique du maillage, et donc l'utilisateur n'a pas à cliquer sur l'ensemble des triangles et des points qu'il veut prendre. Et donc, c'est très simple, comme vous pouvez le voir, de récupérer cette face. Et à partir de cet ensemble de points, qui n'est pas encore une face, donc, Pascal va générer une surface de manière automatique. Ah, voilà. Qui est beaucoup plus grande, hein, puisqu'elle passe par les points au mieux. Et là aussi, on gère une tolérance, on gère un éloignement entre, bien sûr, l'ensemble des points et la surface. Donc là, je pense que c'est flagrant. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir à l'écran, mais il me semble que oui. La forme de toute cette face, elle est tout sauf symétrique. Donc, d'où l'importance d'avoir pu extraire cette peau de manière intelligente et d'utiliser le système pour obtenir la surface la plus proche de la réalité sur le nuage de points. Exactement. Ce qui est important de préciser aussi, c'est que une fois cette surface créée, bien sûr, on peut l'éditer, hein, et aller contrôler l'écart entre la surface générée et les points du nuage de points qu'on avait sélectionné précédemment, en sélectionnant notamment des courbes ISO et gradient qui permettent d'avoir un contrôle très précis sur l'ensemble de la surface. Donc là, on obtient une pièce, en fait une pièce volumique classique, telle qu'on aurait pu la reconstruire à partir d'un plan 2D, ou telle qu'on aurait pu l'optimiser avec les moyens actuels dans CATIA, à partir d'un modèle 3D que le fournisseur d'origine aurait pu nous fournir. Regardez comment Pascal vient créer quelques congés sur la pièce. Il vient juste pousser sur l'arête. Donc on est vraiment là au cœur de l'immersivité, hein, dans la nouvelle interface utilisateur. Il n'est pas allé sélectionner dans une barre de menu la fonction filette, puis cliquer sur l'arête. On est vraiment, encore une fois, sur les fonctionnalités disponibles au bout des doigts ou au bout de la souris, comme le disait Jacques tout à l'heure. Donc voilà, on a notre pièce, on a un petit quart d'heure, on a refait cette pièce à partir du nuage de points. Et qui est donc maintenant notre point de départ pour la deuxième étape de notre travail. Exactement.